Retour des médaillés à Manigo. Et c'est la fête ici. Allez, mesdames et messieurs, allez, encore une fois, on peut y aller, on fait un peu de bruit, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci pour eux. On va commencer déjà. Premièrement, comment ça va les gars? Hugo, comment ça va? Ça va super bien, je suis super content d'être là et merci à tous d'être venus, c'est une belle soirée. C'est une belle soirée qui commence tout juste. Et toi Théo, comment ça va? Pareil, hyper content d'être là. Merci tous, enfin, à tout le monde d'être là, c'est top. Merci pour l'ambiance. Et oui, merci à tous, bien sûr. On va commencer, allez, on va pas refaire. Non, on va commencer. On va inviter Monsieur le maire Stéphane Chausson. Je ne sais pas s'il est ici. Monsieur pour débuter la soirée, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Stéphane Chausson, le maire de Manigo. En direct depuis Manigo, réception des champions. Hugo Lapalu qui est champion, fait un petit coucou, champion médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Et Théo Chély, lui, il médaille d'argent en ski de fond, on dit bien tous les deux, avec Monsieur le maire qui va maintenant s'exprimer. Alors que sonnent actuellement les 8 coups de 8 heures de l'église de Manigo. Sur Hugo. Et puis tout d'abord, on commence avec Monsieur le maire Stéphane Chausson, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cette première soirée des médaillés. Parce que j'espère bien qu'il y en aura d'autres. On espère aussi, évidemment. Tout d'abord, je tiens à saluer la présence de nos conseillers régionaux, Catherine Pacoré et Antoine Deneria, qui représentent la région. De nos conseillers départementaux, Marie-Louise Donzel, Lionel Tardy et Marcel Cataneo, qui représentent le département. Jean-Louis Debar, président du comité Mont-Blanc. Et les maires de la CCVT, Sébastien Briand pour les Clés, Franck Paccard pour le Boucher-Montcharvin, Didier Tenay de la Clusaz, Didier Latuile de Saint-Jean-de-Six et Pierre Barucan de la Balle de Thuy, ainsi qu'un certain nombre d'adjoints de la Clusaz que j'ai aperçus tout à l'heure. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous, Manigodins, qui ce soir avez souhaité venir fêter nos champions. Ce soir, je veux vous dire que je suis un maire heureux. Heureux parce que sur les 35 000 maires de France, seulement une petite vingtaine auront le privilège de fêter un médaillé. Et pour ça, je tiens à dire un grand merci à Hugo Lapalu de m'avoir permis d'être un de ceux-là. Ça restera certainement un moment fort de mon mandat.
Cette médaille de bronze au relais, on l'a vécue en direct. Alors avec les parents d'Hugo, Marie et Didier, mon premier adjoint, et un grand nombre de Manigonins. Et puis après, bon, on l'a bien arrosé. Ceux qui connaissent Didier comprendront. Avec cette médaille, on s'est tout de suite dit qu'il faudrait qu'on fasse une petite fête quand la saison sera terminée. Et puis quelques semaines plus tard, c'est au tour de Théo Chély, un autre jeune Manigonin, de nous offrir une belle médaille d'argent, également au relais et au championnat du monde des U23. Merci. Alors là, on s'est dit, il va vraiment falloir faire quelque chose, il va falloir faire une belle fête pour nos champions. Et puis est arrivé le salon d'agriculture, Nicolas Vera, également conseiller municipal, c'est le hasard qui veut ça, et digne représentant du GAEC et des Picards, est monté à Paris avec sa vache idéale, et là, bingo, il a décroché 3 médailles d'or. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Jean-François Pacard, encore un conseiller municipal, je l'ai choisi bien, qui était également monté à Paris pour représenter les cadres d'affinage Joseph Pacard, revient de ce salon avec 4 médailles, 3 en or et 1 en argent, pour ses reblochons, ses chevretins et ses hommes. Avec ces pluies de médailles en quelques semaines, on n'avait plus d'autre choix que de faire une belle fête ce soir. Et c'est là que nous est venue l'idée de faire une soirée des médaillés pour honorer nos champions. Au-delà de la performance et du prestige de ces médailles, je voudrais qu'on profite de cette soirée pour mettre également en valeur tout le travail qu'il y a derrière ces récompenses. Que ce soit nos 2 jeunes champions de ski de fond, avec des heures et des jours d'entraînement intensifs. Les sacrifices qu'ils doivent faire. Imaginez quand on a une vingtaine d'années, qu'on voit les copains partir faire la fête et qu'on doit aller se coucher parce qu'on doit avoir une hygiène de vie irréprochable. Chapeau les gars, c'est un bel exemple pour tous nos jeunes du club des sports. Pareil pour nos agriculteurs et nos affineurs qui tout au long de l'année doivent travailler dur pour assurer une qualité irréprochable, que ce soit sur de leur cheptel ou de leurs produits. Allier le sport et l'agriculture, ça nous a paru être une évidence. Surtout que ça correspond tout à fait à l'image qu'on veut donner de notre commune, à la fois moderne et traditionnelle. Et pour terminer, si vous me le permettez, je vais faire un petit clin d'œil aux agriculteurs parce que je crois pouvoir dire que maintenant, le sport et l'agriculture sont les 2 mamelles de Manigo. Pas mal. Merci encore à vous tous d'être ici pour fêter nos champions et passer une agréable soirée. Merci. Je vais demander à nos représentants de la région et du département qui vont vouloir venir ici. Catherine, Antoine, Marie-Louise, Marcel et Lionel. Toujours Manigo en direct, on dit bien. Réception des médaillés avec des champions évidemment. En attendant, on va mais poser aussi 2-3 questions à nos champions. les vaches, une vache idéale qui a reçu des médailles à Paris sur l'agriculture. Alors que sur la tribune va monter ici, eh bien, écoutez, les élus. Aux côtés d'Hugo Lapalu, on voit à droite là-bas. Voilà, médaille de bronze, et il l'a autour de son cou, une médaille de bronze bien méritée. C'est pas évident. Vous avez suivi la course d'Hugo? Oui, c'est génial cette soirée. C'est magnifique. Hein. En tout cas, c'est une belle soirée sportive et puis une soirée d'amitié autour de ces champions. Hein. Et de convivialité. Exactement, c'est ce qu'il faut dire. Hein. Vous avez bien raison. Voilà, donc on dit bien qu'on est en direct sur la place du village de Manigo, avec une grande soirée. Messieurs les moniteurs, messieurs, dames, les moniteurs, monitrices, on va vous demander de refaire la haie d'honneur. On a en direct nos affineurs et nos agriculteurs qui arrivent. Allez, voilà. On va les accueillir comme il se Ça doit bouge, aussi, évidemment. non-stop. Vous pouvez tous aussi vous approcher comme tout à l'heure. Et voilà,
En direct, et moi ça. Génial, génial. Belle soirée, on est en direct dans la place du village ici. Hein. On est bien, Manigo, on est super bien ici. Il y a des génial. Il y a de la vache, il y a du fromage, on a des champions. Il y a du terroir et il y a aussi l'avenir. On a tout ici. Et puis on arrose à quoi ça? Pardon? On arrose à quoi? On arrose Hugo. Avec quoi on arrose? Avec quoi on arrose Hugo? Avec quoi? Avec quoi on arrose? Avec du blanc. Hugo, Du fromage. Allez pour Hugo. Allez. levez les bras, messieurs, dames, levez les bras, bravo, champion, le titre. Vous êtes exceptionnel. Alors effectivement, Voilà, c'est les supporters qui sont là, avec les tenues du pays. Et quelle soirée quand même. C'est une belle soirée. belle soirée. Bernard Vera, c'est-à-dire Une belle ambiance. en amont de la haie d'honneur des moniteurs. Alors toujours en direct de Manigo ici. Nico, vous êtes par là? Levez les bras. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes à la buvette? Non? Ils arrivent? Voilà, donc on dit bien que si vous nous rejoignez, nous sommes en direct à Manigo. Ils sont là. Les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, avec une belle soirée, hein, franchement, avec un champion du pays, Hugo Lapalus. Médaille de bronze au relais 4 x 10 km à Pékin, il est sur le podium. En même temps, on va aussi célébrer l'arrivée, évidemment, d'une vache, je crois, qui a eu des médailles en agriculture. Et c'est une belle d'honneur avec l'école de ski de Manigo, j'imagine ici. C'est la fête en montagne, parce que le sport, ça c'est beau. Et quand on réussit, ça fait des belles soirées comme ça. En tout cas, bravo aux champions du pays, bravo à Hugo Lapalus, à Théo Chély également. Ils ont marqué la saison et c'est pas fini, ils sont tout jeunes. Il y aura évidemment d'autres médailles, d'autres victoires, avec une place du village qui est complètement blindée ici, avec encore les couleurs de Noël. Au pied de l'église ici. Regardez-moi ça, la belle église éclairée de Manigo, c'est magnifique ce soir. Et une bonne douceur en plus température, allez hop. On vous l'a fait à 10 degrés la température, hein, franchement. Et puis on voit les jeunes qui sont là avec des yeux énormes, qui voient le champion. Et un jour aussi, eh bien, ces jeunes seront aussi champions. Nos invités sont là, on va pouvoir se rapprocher, on va pouvoir faire du bruit, allez pareil, on les appelle, on les encourage, on fait du bruit. Faites du bruit, 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 faites du bruit. Voilà, ça se passe comme ça ici en direct. Ok, merci à tous pour ce très bel accueil, merci Nico, Bertrand, j'espère que ça va, tout va bien. Avec un accueil comme ça, tout va bien. Bon, je repasse le micro à monsieur le maire et on va pouvoir continuer. Là, pour parler de nos champions, rien de mieux qu'un autre champion. Et comme on a la chance d'avoir la présence d'Antoine Deneria, également champion olympique, on va lui demander de nous dire un petit mot au titre de la région. Bonsoir à tous. Antoine Deneria, champion olympique à Sestrières. Voilà. Ça, c'est les différentes générations qui se rejoignent ici. Évidemment, au nom de la région, vite fait, la région elle adore le sport, c'est une région sportive qui adore le ski, qui fait beaucoup pour aider les ski clubs, les associations. Donc on est évidemment que la région elle est hyper fière de tous les médaillés, que ça marche, ça fonctionne. Et ça a été une belle moisson pour toute la région, donc ça c'est chouette.
Et puis surtout, à titre personnel, je suis heureux d'être là parce que ça me rappelle des souvenirs. Donc c'est vrai que c'est chouette. Et bravo à tous, mais j'ai envie de dire surtout bravo à Hugo parce que moi, ça me rappelle aussi de grands moments. Je sais ce que ça représente comme travail, comme effort, c'est énormément d'années de travail pour arriver à une médaille comme ça. Donc vraiment félicitations. Et puis félicitations, j'ai envie de dire, à tout le village, à tous ceux qui ont supporté Hugo et qui l'ont aidé, parce que ça représente beaucoup, c'est beaucoup de travail, il y a des gens derrière, des entraîneurs, etc., qui ont été là pendant longtemps. Donc j'ai envie de juste vous dire, profitez à fond de ces moments-là, parce que c'est aussi bon que rare. Donc profitez à fond, faites bien la fête, parce que ça n'arrivera pas tous les jours. Et puis pour nous parler d'agriculture, on n'a rien trouvé de mieux que la ministre de l'Agriculture du département, Marie-Louise Donzel. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, comme je suis comme Antoine, j'ai pas préparé un grand discours. Mais c'est vrai que ce soir, avec Marcel et Lionel, on représente notre président, donc qui n'a pas pu être là. Mais je pense qu'il va vraiment regretter, parce que lui, avec son plan nordique, il nous parle que de ça. L'agriculture, il aime beaucoup. Donc je pense qu'on va lui transmettre tout ça et il va être heureux. Donc bravo à tous. Au niveau de l'agriculture, eh bien, c'est vrai qu'avoir une vache à Paris de ce canton, c'est top. En plus, elle est là-bas sur le podium, elle fait 3 médailles à la suite. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus? Ça a vraiment été grandiose. Moi, j'étais à leur côté et vraiment, c'était grandiose, cette vache à Paris. Avec les prix qu'elle a fait. Vache idéale. On la verra tout à l'heure, cette vache idéale qui a eu 3 médailles. Je veux dire. On a un manigot, monsieur le maire, vous pouvez être fier. Vous pouvez être fier. Un affineur qui régulièrement décroche des médailles. Et cette année, il s'en est pas privé avec Laurent Blochon, la Tom, le Chevrotin. Donc bravo à l'entreprise FACA qui vraiment fait un grand travail sur l'affinage des fromages et qui tous les ans décroche ces médailles. Donc bravo à tous, vraiment ça fait chaud au cœur de vous voir tous là. Allez. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas appelé... Bon les enfants, ça fait quoi d'avoir un champion à la maison? De quoi? Un champion, ça manque ça du Golapalus, vous en pensez quoi? Bah c'est bien. Ouais, c'est trop bien. C'est le meilleur. Vous voulez faire comme lui? C'est le meilleur. Merci. Ouais, la place du village. C'est sur TikTok. Allez, C'est sur les TikTok. autres, ça y est, ça arrive. En attendant, je vais inviter Hugo et Théo à me rejoindre près du pupitre. On va poser quelques questions quand même, ils n'ont pas beaucoup parlé encore, donc il va falloir qu'on vous entende. Hugo, on commence par toi. Donc, bon, allez, on peut faire du bruit pour Hugo, allez! Alors, comme vous le savez, ou en tout cas je vais le dire pour tous ceux qui ne le savent pas, mais Hugo, nous avons ramené une médaille de bronze de Pékin aux Jeux Olympiques. Hugo, ma première question, c'est à ton arrivée, qu'est-ce qui t'a marqué en premier en Chine? Je pense que ce qui m'a marqué, c'est toute la situation sanitaire un peu autour du Covid. Ils sont un peu vachement plus stricts que chez nous, donc c'était un peu l'enfer, mais au bout de 3 jours, on s'adapte et on est là pour faire du ski, pas pour s'occuper du Covid, donc ça se passe assez bien. Ok, du coup,
la question qui suit, en termes de performance, ça joue un petit peu quand même les conditions sanitaires. Ouais, ça joue un petit peu parce que forcément le Covid entre en jeu, un test positif et pas de course. Donc il y a un peu le stress de ça. Après, on sait que ça peut arriver à tout le monde, n'importe quand. On est très concentré sur les courses et sur la performance, donc je pense que le ski est bien plus important que tout ce qui est à côté. C'est bien vrai, je pense qu'on peut tous être d'accord avec ça. Bon, alors nous, on a vu la course à la télé. Mais moi, ce que je me suis demandé, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandent ça aussi, ta vision de la course de l'intérieur, toi, comment tu l'as vécu, la fameuse course de la médaille? J'ai passé 4 heures d'enfer. J'avais envie d'être ailleurs que sur la piste, tellement c'était horrible. La course en soi, quand j'ai couru, ça a été. Mais le pire, ça a été d'attendre l'arrivée en fait, de Maurice j'avais l'impression que c'était une éternité, qu'on n'allait jamais faire la médaille parce que tout était contre nous. Et en fait, Maurice, il est là, donc il a fait le boulot. On a tous fait le boulot. Derrière, il y avait toute l'équipe des techniciens, des coachs. Et puis je savais que derrière, à Manigo, ça suivait fort. Donc c'est quelque chose qui est incroyable. Et c'était une journée un peu passée par toutes les émotions. Et ça s'est soldé par une belle médaille, donc c'est chouette. Quand tu dis passer par toutes les émotions, est-ce que le soir aussi il y a eu des grandes émotions? Vous avez fait la fête directement le soir même ou en revenant? Non, j'ai attendu un petit peu avant de faire la fête parce qu'il y avait encore des courses après. Mais en tout cas, passer par des grandes émotions, en tout cas avec tout le staff, les copains qui étaient là et tout. Donc ça c'est sûr, après la fête, on attend de revenir au village avant de brancher un peu la tireuse. Bon, allez brancher la tireuse, hein, n'hésitez pas, il y en a déjà pas mal qui se sont servis. Je vous pose une dernière question. Hugo, comment tu vois la suite? Et donc le futur proche et puis plus lointain. C'est un peu ça en vrai, la vérité, je pense que c'est ça. Hein. La suite à long terme, il y a les JO en Italie dans 4 ans. J'espère que le relais sera tout aussi beau, accompagné du copain Théo Chély. Si on ramène 2 médailles à Manigo, attention les vélos, hein, ça va pas rigoler. Et non, en tout cas, ouais, j'espère que voilà, on va continuer le ski à fond dedans et ça se passe bien. Et voilà, je voulais juste, en tout cas, pour finir, vous remercier tous d'être là, remercier Manigo parce que c'est quand même le village où on est né. On court aujourd'hui pour la Clusa, mais le cœur il est là, hein, à Manigo, ça bougera pas. Et on a commencé avec les skis au pied au ski club de Manigo avec Steph Parois. Et c'est des souvenirs qui resteront incroyables. J'étais à l'école juste ici en face et de revenir ici avec une médaille autour du cou, avec les copains qui sont là, la team Farté, toute la famille. C'est prenant et ça fait vraiment chaud au cœur, donc en tout cas merci à tous. Toujours en direct de Manigo, on vous rappelle bien. On reçoit les champions, notamment Hugo Lapalus, médaille de bronze olympique. Bon, allez, à ton tour, Théo, t'es prêt? Tout va bien? Alors, ma première question, on va essayer de ne pas refaire des questions trop similaires. Ton ressenti par rapport à la reprise de la compétition, puisqu'on sait qu'il y a eu quelques années un peu compliquées juste avant avec le Covid, et donc comment tu as vécu ce retour à la compétition? Bon, après nous, je pense qu'on a eu quand même la chance de maintenir des courses tout le temps. On a, dans la situation qu'il y a eu ces 2 dernières années, nous on était comme très très chanceux. On pouvait courir, tout ça, donc je pense qu'on n'était pas les plus à plaindre. Après, c'était très très cool de revoir la team Farté, tous les copains au bord de la piste vers la fin de saison. Ça nous booste encore plus. Ça nous a montré que ça nous manquait vraiment. Et oui, si on pouvait s'en passer des masques et tout ça, ça serait pas plus mal. Bon, maintenant on va parler donc de la fameuse course. C'est vrai que je n'ai pas annoncé, mais donc on l'a déjà dit tout à l'heure, Théo est vice-champion du monde U23, donc du relais. Et donc cette fameuse course, à ton tour de nous dire comment tu l'as ressentie de l'intérieur. Alors c'était une première parce que c'était une des premières fois qu'il y a un relais mixte. En fait on était 2 copains avec 2 filles et on savait pas trop à quoi s'attendre parce qu'on était en face de les grosses nations du ski de fond, la Russie, la Norvège, tout ça. Donc on y allait un peu
On s'est dit qu'on n'avait rien à perdre, qu'on était outsider, qu'il fallait y aller à fond. Et ça a joué jusqu'à la fin. Et la dernière fille, elle l'a ramené et on a battu les Russes. C'est notre plus grosse victoire de la journée, je pense. Battre la Russie en ski de fond, c'est incroyable. Après, on n'a pas réussi à battre les Norvégiens. Il a manqué pas grand-chose, mais ouais, c'était une bonne course, ouais. Un peu stressant. Pas du niveau des Jeux Olympiques, je pense. Mais quand même bien stressant et content d'avoir fait. Okay, bravo à Théo et bravo à Hugo, évidemment, ici très nombreux sur la place du village en direct, ici à Manigo, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de smartphones, vous voyez. Ça c'est sympa, c'est vraiment la grande fête ce soir. J'ai pas trop pu parce que je partais en Coupe du Monde 3 jours. Ça fait plaisir à voir. Et il y avait encore le Covid, si je ramenais le Covid au gain de la Coupe du Monde, je pense que ça s'est mal passé. Du coup on a juste bu quelques bières entre nous. Bon, on l'a fêté ce printemps, je pense au niveau que ça doit se fêter. Surtout pour une médaille olympique, je pense que c'est pas tous les jours, on fait un hiver comme ça. Donc on va le fêter à sa juste valeur. J'espère qu'on sera tous là pour le fêter. Dernière question, donc comment tu vois le futur? Est-ce que tu es d'accord avec Hugo? 2 médailles olympiques à Manigo, c'est pas mal, non? Je suis carrément chaud pour ça. On travaille pour ça, je m'entraîne à fond pour ça. Ça progresse d'année en année. Dans 4 ans, on sera à la maturité au niveau sportif et physique. On aura toutes les armes pour aller chercher cette médaille. Et ça serait énorme de le faire avec nos... On a une très bonne génération à la FUSA, là, au club, qui se tire vraiment vers le haut et je pense que c'est ça qui nous booste au quotidien. C'est en grande partie grâce à ça. On s'entraîne tous les jours ensemble, même hors de l'entraînement, on se voit, on partage plein de trucs. Donc partager ça dans 4 ans, ça serait énorme. J'espère que vous serez tous de nouveau là. Merci à tous d'être là. Et je tiens à féliciter mon copain Hugo. Je suis hyper fier de lui. Parce qu'une médaille olympique, je pense que c'est incroyable quoi. Il n'y en a pas, comme monsieur le maire l'a dit, pas tous les villages peuvent se vanter d'avoir un médaillé olympique. Et nous on a, oh là là, à côté de nous. Et voilà. Merci à lui, merci à vous tous et bonne soirée. Je vais demander maintenant à Lancéa de venir vers moi. Donc qui était le renseignant à Théo et Hugo. Toujours à Manigo en direct, on dit bien, c'est le retour des médaillés, en particulier Hugo Lapalus, qui a reçu la médaille de bronze à Pékin. Oui, on fait le tour des popotes ici. Et ça fait plaisir de voir que les stations sont heureuses après les Jeux Olympiques et que tout un village est réuni ici avec toutes les générations, on dit bien. On a également le champion olympique Antoine Deneria sur le podium ici. Dans un instant, tiens, reste avec nous, on va essayer d'interviewer Hugo, il est très sollicité ce soir. Un petit village Manigo au cœur des montagnes, des Alpes du Nord et en Haute-Savoie. Un endroit bien sympathique où finalement on fait les choses simples, on les fait bien. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est sympa ici. Et puis les petits jeunes, on les voit au premier rang avec des mirettes extraordinaires et qui vont certainement demain pousser encore plus sur les bâtons en ski de fond, en ski alpin pour avoir des médailles, évidemment. Parfois des moments difficiles. Et quand les événements en plus se sont produits il y a une quinzaine d'années, tout cela se réduit à une impression laissée par l'enfant dans la mémoire du maître qui a partagé avec lui des moments d'apprentissage. Moi j'ai connu Hugo et Théo à mon arrivée à Manigo en 2006. Hugo, j'ai gardé de toi l'image d'un petit garçon espiègle, dans le bon sens du terme, vif, malin, enjoué, avec toujours un sourire accroché au visage, toujours partant pour le moindre projet, surtout quand ça sortait de l'ordinaire. Théo, toi j'ai gardé l'image d'un petit garçon calme, posé, appliqué, à l'écoute de tout ce que je pouvais t'apporter comme conseil. Au contraire d'Hugo, il fallait t'interroger pour entendre le son de ta voix, mais je savais toujours que tu étais attentif. En fait, ce qui reste à la fin, c'est le souvenir de la relation qu'on a tissée avec les enfants. Bravo à tous les deux. Belle soirée. Hein.
Allez, je vais maintenant demander à Stéphane Parois de me Vous connaissez un petit peu Hugo? Voilà. Vous connaissez Hugo? Donc, entraîneur ski alpin. Allez, moi ça, Donc, les voilà. entraîneurs Hugo et Théo qui viennent étaient parler plus jeunes. des Est-ce que tu champions as- ici. Non, question. À te laisse Manigo. parler. On dit bien, petit village fort Bonsoir. sympathique dans les Moi, montagnes. J'ai pas prévu non plus de texte, mais je vais juste voilà, revenir quelques années en arrière, quand vous étiez coureur en alpin au club à Manigo. Alors, c'est vrai, Théo, tu étais, comme le dit Laurent, un enfant calme, discret, mais efficace. Parce qu'on voit aujourd'hui la belle médaille que tu as autour du cou, donc tu as su toutes ces années voilà, être efficace, travailler. C'était déjà l'image que tu dégageais, tu étais un jeune travailleur, bosseur. Donc bravo à toi, vraiment, moi je suis fier de te voir avec cette médaille aujourd'hui. Pour toi Hugo, c'est un peu différent quand même. Bosseur, je suis pas sûr que tu l'étais vraiment. Et quelle soirée quand même, hein, c'est une belle soirée. Oh, c'est une très belle soirée, oui. Puis comme ça, des belles médailles qui ont été gagnées, soit à Pékin ou en Suède. Super, super. Et puis il fait beau aujourd'hui. Allez, on a une belle température, c'est formidable. Hein. Il fait toujours beau à Manigo de toute façon, hein, mais Il fait souvent beau. c'est vrai qu'on est un peu dans la sécheresse même. Ça va revenir bientôt. Oui, 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 il en faut un peu. Vous le connaissez Hugo? Non, pas personnellement. Moi, je suis manigaudin d'adoption. Après une trentaine d'années en vacances ici, ça fait 8 ans que je suis à Manigo. On est fan des champions du On pays. est fan de tout ce qui se passe ici et participe bien à la vie du village. Oui, oui. Il y a Et beaucoup c'est- d'animation. Ça bouge bien, c'est Manigo. Alors, c'est une belle image, la jeunesse qui se bouge, qui va loin, qui va chercher au-delà de ses forces. Tout à fait, tout à fait. Une belle soirée, parce que on va aller le voir après Hugo, lui demander quelques mots au micro de la place du village. Bien sûr, bien sûr. Bonne soirée à tous. Merci à vous aussi, bonne soirée en tout cas. Vous voyez, on est sur la place du village de Manigo. On attend que les champions soient disponibles pour faire un bout d'interview. Hugo Lapalus qui a été champion. Il était médaille de bronze, on dit bien, en relais x 10 km à Pékin avec Clément Paris hein, de Pras-sur-Arly, avec Maurice Magnifica, avec Richard Jouve. Hein, c'est une belle équipe, vous avez peut-être vu ça. Vous voyez, donc il revient maintenant au pays, donc on le reçoit avec bien sûr tous les honneurs mérités. Et on voit sur le podium se défiler eh bien, les élus, mais aussi les entraîneurs qui nous parlent de ces champions. Voilà, et il est tout jeune, hein, Hugo, il a 23 ans, et Théo pareil, très jeune également. C'est ça, le sport en montagne, des bons moments comme ça où on partage après l'effort le réconfort. Et ça fait plaisir, et puis beaucoup de public, hein, on voit ici beaucoup de sourires évidemment. Parce que c'est quel bonheur pour avoir ramené une médaille dans un petit village comme ça, bah, c'est ça aussi le sport, ça fait vibrer les gens, et c'est une bonne façon de les rapprocher, de les rassembler. C'est le vivre ensemble, cher à la République comme on dit. Évidemment. Sans dire de ne pas te prendre au sérieux, mais de Regardez-moi ça comme c'est beau ici. En fait, tu as juste grandi, mais tu es resté le même. Alors moi, j'ai envie de te dire, continue comme ça parce que ça te va très très bien. Bravo Hugo. Et maintenant Stéphane Vitoz, à ton tour. Ah, un dernier mot. Alors Stéphane Vitoz. Dernière petite chose. C'est vrai que vous étiez au club à Manigo, il n'y avait que la section ski alpin. Aujourd'hui, il y a une section ski de fond. Les sélections pour rentrer, c'est dimanche prochain. Si jamais vous voulez changer de club, je pense qu'il y a encore de la place. Stéphane, à ton tour, un petit mot pour nos deux champions. Allez-y, je te laisse te présenter et faire un petit mot. Monsieur Stéphane Vitoz nous rejoint, le directeur du Nouveau Sport de la CLISA. Merci beaucoup. Bon ben, je suis honoré d'être ce soir avec vous. En plus, je suis habitant de Manigo. Et en tout cas, non, je suis très très fier ce soir d'être à vos côtés, d'avoir Hugo et Théo. C'est deux super exemples pour nous au niveau du club de la CLISA. Je pense même, on pourrait dire, au niveau des Aravis. Parce qu'on travaille tous main dans la main, que ce soit le club de Manigo, le club du Grand Bornand, avec le club de la CLISA. Et aujourd'hui, ben, on a deux fers de lance que sont Hugo et Théo. Alors l'histoire de l'un de l'autre, moi je l'ai vécu en tant que directeur. Ici dans la foule, on a Romain, qui a été aussi le premier entraîneur au niveau du ski de fond. Je pense que Romain
on a suivi un petit peu avec Hugo. Je rejoins ce que Stéphane disait tout à l'heure. Il y a eu la période où on a vraiment c'était limite avec Hugo. On était presque à 2 doigts de le mettre dehors du club de la Clusa. Et puis finalement, avec les autres entraîneurs, Joël, Fabien, qui sont 2 passionnés, ils ont réussi à le driver, à lui donner un peu un sens à cette pratique et lui faire plaisir. Et en tout cas, aujourd'hui, le résultat, il est que on a eu Hugo avec une médaille olympique. Alors comme le disait Stéphane, comme le disait son maître d'école aussi, Théo, c'est un personnage beaucoup plus discret, mais c'est une force de la nature aussi. Et aujourd'hui, il est récompensé par cette médaille qui l'an dernier, rappelons-le, Hugo avait eu la même couleur or, où il était revenu de ses championnats du monde du 23 avec la médaille d'or. Il ne faut pas l'oublier, Hugo, c'est déjà sa 2e médaille qui les ramène autour du cou. En tout cas, bravo à tous les 2, le club de la Clusa, représenté aussi avec on a notre président qui est là dans la foule, Didier Galland. On est très fiers de vous avoir parmi nos jeunes. Continuez comme ça, continuez à nous faire vibrer, et bravo à tous les 2. Allez, on continue. Je vais demander donc à Nico qui s'avance en premier, Nicolas Vera. Donc pour la GAEC Club Picard, qui donc a gagné plusieurs médailles au Salon de l'Agriculture grâce à la vache idéale. Alors Nico, première question, parce que j'ai pas pu le faire tout à l'heure, comment ça va, heureux d'être ici? Oui, content d'être là avec vous tous, et de représenter l'agriculture. Donc voilà, heureux. Super, bon alors, le Salon de l'Agriculture, cette année, c'était comment? Comme d'habitude, est-ce qu'il y a des choses qui changeaient? Donc là, on va saluer la vache idéale qui a eu la ferme du Picard, donc, des 3 médailles, la ferme du Picard avec son propriétaire ici qui parle. Donc voilà, on est 5 à travailler sur la ferme. Pour nous, cette année, c'était une première d'inscrire une vache au Salon de l'Agriculture. Donc on était heureux, contents, c'était vraiment super. Et donc une fois là-bas, on est parti au concours, tranquille, on y va et on verra bien. Et puis il y avait un juge, le juge a tourné dans tous les sens, il a sorti une première de catégorie, après une meilleure fromagère, et puis ensuite pour terminer la championne des adultes. Et à chaque fois il a tapé sur le cul de notre vache. Donc on a été bien contents, il y avait une très bonne ambiance, mais c'était aussi très physique et épuisant. C'est sûr. Voilà, ça raconte comment on met des récompenses aux vaches, il faut les observer, il faut effectivement les tâter aussi. Et voilà, la vache idéale de Manigo a reçu 3 médailles. La première, c'est peut-être la championne des adultes. Mais il ne faut pas oublier aussi la meilleure fromagère, parce que dans notre pays, c'est quand même nos produits, notre lait. Donc derrière nos produits, tous nos AOP, notre reblochon, notre abondance, et puis les tomes fermières, les raclettes, tout ça. Donc on a de très bons produits sur les Aravis. Et en même temps, avec notre vache, on a représenté les Aravis et l'agriculture de montagne. Et c'est un ensemble super agréable. Bon allez, dernière question. Il y a l'hiver qui se termine, content de retourner un petit peu dans les alpages, de changer de décor, si je peux dire. Oui, une fois que la neige fond, on va dire que c'est les agriculteurs qui reprennent le relais, qui entretiennent cet espace qu'on aime bien tous, qu'on respecte tous. Et puis au printemps il y a la période des épandages, l'été il y a la période des alpages, et puis des fenaisons. Donc voilà, ça entretient tout cette belle environnement de Manigo et des Aravis. Et puis aussi à l'automne, il y a la descente des alpages, les concours de fin de saison. Et voilà, c'est des belles saisons qui s'enchaînent et qu'on est content de faire vivre à tout le monde. Le monde agricole également félicité ici en montagne. Voilà, on va faire du bruit aussi pour les vaches, avec les cloches évidemment. Puisque les cloches, c'est aussi un symbole de la vache. Là, ça manque pas. Alors la cloche, ça fait du bruit. Sur ces récompenses, pour commencer. Ça fait du bruit les cloches. Ça fait beaucoup de bruit, oui. Bonsoir à tout le monde.
c'est vrai que c'est impressionnant de voir le monde qu'on a en face de nous, là. C'est vrai que c'est chouette. Merci d'être venus. Alors je voudrais commencer par féliciter Hugo et Théo parce qu'ils nous ont fait vibrer pendant toute la semaine là. La semaine des épreuves, notamment pour Hugo, c'est vrai que c'était, comme disent les gamins, c'était un truc de ouf. C'est vrai que c'était chouette, bravo à vous. Et puis bravo aussi à Nicolas, Gaël Picard, c'est vrai que vous avez ramené 3 médailles sur Manigo, c'est bien, ça relève, ça montre le niveau d'excellence où vous êtes aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une fierté, je pense, pour tous les Manigodins. Alors pour nous, nous on a eu, on a eu 3 médailles d'or. C'est bon ça. Ouais, c'est super bon. Donc nous sommes affineurs sur la commune de Manigo, un peu plus bas en descendant sur Taume. Et donc on est une entreprise qui existe depuis une trentaine d'années, qui a été créée par nos parents. Et aujourd'hui, donc je suis tout seul présent, mais il y a Jean-François également avec qui je travaille, avec qui je suis associé. Et donc on affine donc les fromages d'une trentaine d'exploitations agricoles sur les 2 départements, Savoie et Haute-Savoie. Mais le reblochon reste notre cœur de métier, on est vraiment dans le berceau du reblochon et on veut vraiment défendre ce produit. Et c'est vrai qu'on présente des fromages régulièrement, toutes les années au concours agricole. Et cette année, on a eu la chance de revenir avec 4 médailles d'or. Non, 3 médailles d'or. 2 médailles d'or en reblochon, 1 médaille d'or en chevretin et une autre en tome fermière également. Une médaille de bronze en tome fermière. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas les seuls à se présenter. En fait, quand on présente un fromage au concours général agricole, on présente une ferme avant tout. En fait, c'est un travail de pair. En fait, on inscrit un producteur et après on inscrit également l'affineur. Et donc cette année, les 2 médailles d'or, on a eu la chance d'avoir le GAEC, la Pierre de Say, Thomas et Tristan Suisse qui sont exploitants au Grand Bornand, donc qui ont une médaille d'or. Et également le GAEC Le Pas du Loup, Jean-Pierre Bétan et Philippe Tochon qui sont exploitants à Entremont. Et également donc une médaille d'or en chevretin avec le GAEC Les Cabrettes, la famille Balébas et Dominique Joulot qui sont exploitants à Salange. Voilà. Et ensuite donc une médaille de bronze avec Henri et Arlette Clavel, exploitants donc, qui nous font une tome fermière et donc qui sont exploitants à Auclé. Voilà. Et donc ce qui est important... Les affineurs comptent également, on rappelle qu'il s'agit d'affiner le fromage, ici le reblochon évidemment. C'est un très très bon fromage dans la région. Et on associe à la fois le terroir et aussi les champions dans cette soirée bien particulière. Et automatiquement derrière, on arrivera à avoir un produit de qualité. Et c'est vrai que c'est toute une filière qui est récompensée. Et cette année, dans le reblochon, on a été quand même bien médaillés dans l'ensemble. Bravo aux producteurs. Voilà, ça se passe comme ça évidemment. Le fromage, les terroirs, les champions. C'est ça les villages de montagne avec cette soirée bien particulière. Avec les jeunes qui sont là-bas avec leur tenue particulière. On va faire rapide, Je m'approche un peu. Donc on va faire rapide. Ce que je vais vous demander là, c'est de vous reculer un petit peu. Parce qu'en fait, on va mettre donc, tous ces médaillés en valeur, on va mettre tous nos politiques en valeur, qu'on remercie parce qu'ils nous accompagnent à tout niveau, que ce soit au niveau agricole, au niveau sportif. Et après, on fera un maximum de bruit parce qu'il y aura un beau petit jet de feu d'artifice. Et après, on va vous faire patienter encore quelques instants. Et là, il y aura un beau bouquet final. En attendant, vous pouvez faire du bruit pour les médaillés, quels qu'ils soient. Et ce que je tiens à dire, c'est que ça soit au niveau sportif, au niveau agricole, on sait très bien que de toute façon, il faut du monde autour. Il faut du monde au bord des courses, il faut du monde sur les champs de foire, sur les prés de foire, quand il y a justement des foires locales et tout. Et c'est vraiment le même esprit. Et je pense qu'on peut être que fiers de ce qu'on vit ce soir à Manigo. Donc vous ferez un maximum de bruit, on va les laisser s'avancer. Je vous remercie, moi je vais pas nommer personne je vais pas faire du nominatif pour remercier. Je tiens à remercier tout le monde. Vous, public, qui êtes là, ça fait vraiment plaisir. Moi je vais vous le dire en tant que parent, ça me fait chaud au cœur, en tant qu'élu aussi, parce que là, ça reflète l'esprit manigodin. Donc merci à tous. Voilà.
Voilà, toujours en direct depuis Manigo, avec une belle ambiance ce soir, évidemment. Joe Manigo, la belle ambiance ce soir, une belle soirée, température fortement agréable ici avec les champions réunis ici. Hugo Lapalus en tête, évidemment, cette médaille de bronze, on s'en rappelle, c'était il n'y a pas longtemps à Pékin. Il fallait la chercher, c'est pas évident. Voilà, on va essayer de voir si on peut avoir tout de suite l'interview. Vous inviter à regarder voilà. Un petit peu en amont du village. Donc vous avez bien compris, en amont du village. Alors, il est où l'amont? C'est là où l'amont du village. Alors, feu d'artifice dans un instant. On est bien d'accord, bien sûr. Feu d'artifice. Vous restez ici. C'est par là que ça se passait. Dans un instant. Allez, ce qui fera plaisir. Depuis Manigo. Voilà, bravo. Pour monsieur Théo Chély, bip. Alors, on attend le feu d'artifice en direct ici. Voilà, Hugo qui est juste là. Avec pour le GAEC, le Picard. Voilà. Champion. Voilà, Antoine Deneria à côté de nous ici, un champion olympique, il n'y a pas si longtemps que ça. Bravo en tout cas pour les médailles, super. Hein. On est en direct dans la place du village. Hein. Alors bravo en tout cas, il faut le dire. Hein. 3 médailles, c'est ça? Oui, 3 médailles, c'est super. Heureux de représenter l'agriculture de Manigo. La vache idéale, où la vache, elle est où là? Elle est restée au chaud pour ce soir, vu l'ambiance et le bruit, elle aurait eu peur. Voilà. Vous connaissez Neige, l'autre côté de Grand Bornand, on a Idéal aussi à Manigo. C'était une collègue à Idéal au salon, voilà. Il faut dire, c'est ça qui est important, c'est qu'on va à Paris, mais on défend le territoire, on défend l'agriculture et on défend des vraies valeurs. C'est vrai, c'est l'agriculture de montagne qu'on met en valeur et en avant, voilà, avec nos produits. Merci. Bravo, parce que vous le faites avec le cœur, la passion, et c'est une belle façon de dire aussi, quand on produit des bons produits, on mange bien et on vit mieux. Exactement, tout est dit. Bravo encore, le GAEC, le Picard à Manigo. C'est ça, voilà. La vache, elle a une ration en plus, c'est ça? Oui. Merci beaucoup en direct dans la place du village ici à Manigo. On attend le feu d'artifice, on va voir ce qui va se passer. Le feu d'artifice. Voilà, écoutez, on va faire tourner popote. Marie-Louise Donzel, la ministre de l'Agriculture, c'est ça? Marcel aussi, un petit peu également. Hein. On est en direct dans la place du village. C'est vrai qu'on est super heureux. C'est top dans cette commune de Manigo de voir cette chaleur avec tous ces jeunes, aussi bien pour le ski de fond que pour l'agriculture. Exactement. Et vous qui portez haut les couleurs de l'agriculture, vous êtes heureuse ce soir aussi d'avoir des... Oui, je suis très heureuse. Moi, j'étais à leur côté le jour du concours. Qu'est-ce que vous voulez? Une vache de mon canton. Il y avait 30 vaches, il y en a une de mon canton. Comment voulez-vous? Bravo, ça. Et Marcel, c'est aussi ton canton, Marcel? On a le plus beau canton. Mais bien sûr, j'allais le dire. On a le plus beau canton. Il a raison, oui, on n'est pas chauvin ici, en tout cas en direct dans la place du village. Bravo à vous, bravo aux élus qui font le travail ici. Bravo aux champions, parce que il faut les pousser, ces champions aussi. Grandiose. Ah, voilà. Et des ambassadeurs de la région en plus. Ah ouais, c'est grandiose et c'est vrai qu'ils ont fait vibrer tous nos territoires et c'est le top. Et puis on va saluer la Haute-Savoie au passage, le département, on le voit ici, le département de la Haute-Savoie, aux côtés des champions également. Tout à fait. Ah oui. Notre département, c'est un département de champions, il n'y a pas que la Savoie. Hein? Merci Marie-Louise, merci Marcel, belle soirée à vous, c'est pas fini. Dans un instant, il y aura le feu d'artifice ici à Manigo, vous voyez comme ça se passe. On va regarder un petit peu ce qui se passe par ici. Alors voilà une belle image ici, on voit les champions qui sont juste là avec les médailles. Voilà, ça c'est le moment des photographes qui sont là, la photographie. Donc, à gauche, Hugo Lapalus, évidemment, à droite Théo, Chély, 2 jeunes du village qui ont des médailles, aussi bien en championnat du monde pour Théo et également pour Hugo, mais Hugo, il a décroché la breloque, magnifique, médaille de bronze, on dit bien, à Pékin. C'était il y a quelques jours et on l'a suivi, cette course, c'était formidable. Hein. C'était un sacré. Et quelle soirée quand même, formidable. Pardon? Belle soirée. Hein. Ah, c'est génial ce soir, c'est une super fête. T'as suivi la course d'Hugo ou pas? Mais évidemment, j'ai regardé, j'ai tout vu, c'est génial. Il fallait s'arracher, hein, parce qu'il y avait du beau monde. Hein. Ah ouais, ce soir c'était formidable, et la course était très très belle.
Et c'est pas tous les jours qu'on a une médaille à Manigo. Hein. Exactement. Ouais. On va aller voir cette médaille de près. On va l'approcher un petit peu. Voilà. C'est super. Super. Regardez-moi ça. Voilà. Donc on dit bien qu'on a atteint un feu d'artifice. Alors c'est pas où il va sortir, mais on va le regarder dans un instant. Restez avec nous. Feu d'artifice. On vos potes. J'envoie ça au Caclon. Ah c'est gentil, Léon. Ah, franchement, on va saluer le Caclon et on va saluer ton prénom. Vasco. Voilà. Le club des sports. Alors, et bien sûr, j'imagine ton envie, c'est de faire comme Hugo et Théo. Ouais, bah oui. Il faut savoir qu'il tourne bien. Hein. Ah oui. Ah oui. Il progresse en ce moment, il progresse. Et ce qui est bien, c'est que les champions d'aujourd'hui font les champions de demain. J'espère qu'il aura une médaille olympique aussi, mon fils. Eh ben, moi, j'espère aussi, on l'aura filmé avant tout le monde. C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Hein. Ouais, mais il faut aller au bout. Il faut qu'il travaille. Il faut travailler, et puis il faut faire ce qu'ont fait les autres. Hein, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci Gauthier, belle soirée à toi. On va essayer d'aller voir les champions. Voir un petit Ginepi. Hein. Je passerai faire un tour là-haut du côté du col de Merdacier. Merci. Merdacier, ouais. Toujours le bienvenu. Hein. Merci. Col de la route. Ah, super. Belle image, le papa et le fiston ici, unis pour la soirée évidemment. Une belle soirée, il y a bien. J'aimerais approcher un petit peu des... Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez à mon avis les braseros qui tournent ici, qui réchauffent un petit peu. C'est pas froid, ça fait 10 degrés. Voilà le feu qui crépite ici. Ah c'est sympa. Il manque plus que le vin chaud. Mais il est pas loin, il est là-bas derrière. Ah le feu d'artifice, alors on nous indique le feu d'artifice, on va le regarder. Alors je sais pas où il sort le feu d'artifice. Il est où le feu d'artifice? Il est là-haut dans la montagne, ouais c'est en direct. Oh là là, c'est magnifique. Allez, on va vous inviter à vous décaler le plus possible vers l'ancienne école. Est-ce que j'ai des boisés là? Non. Hugo Lapalu en direct dans la place du village. On va quand même lui demander le champion. Alors déjà bravo parce que franchement on a suivi la course. C'est vraiment grande félicitations. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et belle soirée. Ah bah ça fait plaisir de voir tout le village réuni, il y a tous les copains, la famille. Montre-moi la médaille de bronze ici extraordinaire. Voilà. Elle est belle celle-là. Ouais, elle est en bronze mais elle vaut de l'or. Bah, bien sûr. Et puis on fait un petit coucou à Matour aussi là-haut. Hein. On va y retourner. C'était là-haut, tu viens monter faire un petit tour. On va y monter fin avril avec tous les copains là pour aller voir les Matourins, ça va être chouette. Alors ça fait quoi de voir tous ces gens-là qui sont autour de toi, tes amis, tout ça, les entraîneurs, les élus? Ouais, ça fait chaud au cœur quand on repense à tout ce qu'on a vécu dans le village quand on était jeunes et qu'aujourd'hui on est là et il y a tellement de monde qui nous ont suivis, qui nous ont aidés. C'est prenant, ça met beaucoup d'émotions, c'est chouette. Et puis t'as 23 ans Hugo, c'est énorme. Ça ira encore bien plus loin, on va faire plein de choses ensemble, c'est formidable ça. On va travailler pour, en tout cas, il y a encore plein de choses de jolies à faire. Partager ça avec les copains et c'est plus... J'ai vu tous ces petits jeunes là qui étaient devant le podium là, ils m'ont tous dit mais on veut faire comme Hugo. Ouais, bah c'est aussi, on est passé par là, on a regardé les champions avant et là on est là et c'est eux qui nous regardent et ça fait plaisir. Donc j'espère que ça fera plein de champions à Manigo.
Et puis cette course, dis donc, franchement, avec tes copains, avec Maurice, Richard et Clément, on les connaît aussi un peu. Et franchement, c'est une belle équipe, c'est une belle image. C'est une équipe, je pense, qui a l'image de la médaille, de tout ce qu'il y a eu derrière. C'est pas juste des collègues d'entraînement, c'est des amis. Et ça vaut un peu tout l'or du monde, c'est incroyable. Donc, alors, félicitations de la part de la place du village parce que on aime ces valeurs, des jeunes qui se battent jusqu'au bout et puis qui ont l'esprit de convivialité, c'est ça aussi qu'il faut dire. On sait faire la fête et on sait aussi s'entraîner et faire de belles choses dans les skis. Mais ce qui est important, c'est de partager tout ça avec ses copains, avec sa famille. Et donc c'est un réel plaisir d'être là. Merci à la famille et puis bravo encore Hugo. Et puis belle soirée en tout cas. Puis on se reverra à C4. Merci beaucoup Hugo. À bientôt. Voilà le champion Hugo qui vient de nous répondre au micro de la place du village ici. Fort sympathique, vous avez compris ici. Et puis on va faire un petit bonjour à Théo ici également. Un petit mot avec Théo Chéline, si vous me déranger. Théo dans la place du village. Alors bah voilà, il y avait 2 champions ce soir. Théo qui est quand même, alors médaille d'argent, on dit bien, en U23, c'est ça hein. C'est la catégorie sport en gros. Voilà, en relais mixte, hein, c'est ça. Ouais, 2 filles, 2 gars. Voilà, bah ça c'est. On disait avec Hugo maintenant, il y a un esprit, hein, parce que quand on veut être champion comme ça, il faut se battre jusqu'au bout, il faut s'entraîner, il y a des sacrifices à faire aussi. Hein. Ouais, il y a pas mal de sacrifices. Comme, moi je sortais beaucoup quand j'étais tout petit, petit, assez jeune. Et comme je dis, moi plus je suis allé vers les 18 ans, moi je suis sorti et j'ai dû laisser pas mal les copains faire la fête sans moi quoi. Mais bon, après on regrette pas, hein, c'est un choix. Ça paye. Et puis c'est une façon de dire, les jeunes ils sont là pour se battre, ils vont jusqu'au bout. Ouais. Parce que pour gagner comme ça des médailles, il faut se faire mal quand même aussi. Faut pas se fixer de limites, y aller à fond. Y aller à fond et croire en soi. C'est un bonheur et Manigo, un petit village comme ça qui ramène des médailles, c'est sympa. T'as vu l'ambiance là, les petits gamins qui étaient au premier rang là, et puis le monde agricole avec. Je pense que ça représente bien la commune, ce mélange des deux. Je pense que c'est bien. C'est unique, hein, cette façon de vivre ensemble comme ça, avec cette sympathie des gars du pays. Ouais, c'est cool. Et puis, nous on a toujours habité là, et puis c'est un peu, c'est les petits villages, on se connaît tous en gros. Les petits villages, on se connaît tous, et c'est une cohésion. Et puis on parle d'agriculture aussi, ça va ensemble. Il y a le terroir, il y a les champions. Il y a tout ce qu'on a comme patrimoine et puis l'avenir, c'est la jeunesse que vous incarnez également. Voilà, ouais. Faut pas que les petits villages y meurent, il faut que ça continue, il faut qu'on puisse continuer à faire perdurer et qu'on puisse habiter chez nous et qu'on puisse continuer à vivre ici et en profiter et donner le max. Un grand merci, la place du village est fière des champions. Ouais, on est à vos côtés. Je suis la page et je regarde souvent. C'est sympa, parce que on a suivi ces courses et franchement, on sait les. Je pense que la place du village, ça représente bien un peu les villages comme nous. Voilà, exactement. Écoute, merci à toi, belle soirée en tout cas avec tes amis, tes copains. Théo, bientôt, merci, au revoir. Salut, merci. Dans la place du village en direct, toujours ici, on va circuler un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe là-bas au niveau des bars, du bistrot. Moi ça. Bon appétit à tout le monde en tout cas. Il y a des bons produits ici, c'est sûr. Hein. Allez dedans. Alors il faut expliquer Catherine que c'est quand même un pays de territoire, de bons produits, on les voit sur la table. Oui, des produits d'excellence. Et les médaillés de Manigo nous l'ont prouvé. Hein. Je vais dire, ça va un peu ensemble. Il y a le terroir, il y a le patrimoine, il y a les champions, il y a l'avenir, le passé en même temps. Tout à fait. Et comme disait le maire, le sport et l'agriculture sont les 2 mamelles de Manigo. Voilà. Il l'a très bien dit. En tout cas, c'est une belle image qu'on vous offre ce soir. Merci à vous. Belle soirée en tout cas. Salut monsieur le maire de la Clusa, parce qu'on rappelle bien qu'ils sont licenciés au club de la Clusa. Hein. Tiens, on va y voir 2 minutes. On va voir Didier 2 minutes parce que c'est vrai que la Clusa c'est une station de sportifs et ça confirme également. Didier, bonsoir, le maire de la Clusa à mes côtés dans un instant ici en direct. Alors quelle soirée, on vient à Manigo parce que les champions ils font du ski là-bas mais ils sont d'ici aussi. Hein. Écoutez, c'est magnifique, on est très bien reçus, c'est une très belle fête et on est très heureux à la Clusa d'avoir des champions qui viennent de Manigo. Absolument. Et vous avez déjà fêté les champions également à la Clusa, c'est ça ? On a déjà souhaité la bienvenue aux champions à la Clusa, bien entendu. Mais c'est bien d'être ici aussi, c'est magnifique. Absolument, c'est ça, c'est les villages ensemble, c'est pas l'un contre l'autre. En tout cas, bravo à tous les entraîneurs, à tous les efforts faits par les communes, hein, on dit bien parce qu'on n'a pas de champion sans savoir cet écosystème autour. Eh bien, bien sûr. Bien sûr, c'est tout un ensemble d'organisation, d'investissement aussi, il faut le dire. Exactement. Mais le résultat est là et ce qu'il faut, c'est que notre jeunesse puisse faire du sport et se faire plaisir. Et quelle belle image aussi à montrer ces valeurs du sport, ces valeurs où on gagne dans l'humilité, dans la simplicité aussi. Hein. Le ski de fond, c'est pas rien quand même. Le ski de fond, c'est un sport extrêmement difficile, extrêmement exigeant. Et être au top niveau, c'est magnifique. Bravo à tous. Merci, M. la Clusa. À bientôt pour de nouveaux rendez-vous, parce qu'il se passe plein de choses à la Clusa ou au Grand Bornand ou ailleurs à Manigo évidemment. On va aller voir, tiens, Antoine Deneria, le champion
olympique qu'il a gagné la médaille lui, c'était à Sestre hier. On dit 2 minutes. Voilà. Antoine, bonsoir. On est en direct dans la place, je ne vais pas te déranger longtemps. Antoine, il est aux côtés des champions. Alors, Antoine, champion olympique. Je le connais bien, Antoine, moi. Ouais, on le connaît. Ah, c'est sympa. Antoine, alors ça fait quoi d'être à côté de ces petits jeunes, j'allais dire, qui ont des médailles aussi? Ouais, ça fait du bien. Ça rappelle des bons moments, des super souvenirs. Et puis c'est chouette de voir une fête comme ça à Manigo, dans le village. C'est des bons moments, donc il faut en profiter. Ouais. On le disait, je suis allé les voir, Hugo et Théo. C'est les valeurs du sport, c'est se dépasser, c'est s'entraîner, c'est sacrifier parfois aussi un peu de sa vie à un moment donné pour le bonheur des autres. Bien sûr, c'est énormément d'années de travail, de sacrifice, de passion. Il faut tenir. C'est pas tous les jours facile et c'est pour ça c'est vraiment chapeau à Hugo. Et puis c'est génial pour le village, pour tous ceux qui l'ont aidé, les entraîneurs. Et puis c'est des super exemples pour les enfants aussi. Donc on les a vus au premier rang, ils ont dit comme ça les enfants. C'est comme ça qu'on transmet des passions et il y a peut-être des enfants qui dans 15-20 ans auront aussi des médailles, donc c'est vraiment des bons moments. Ouais. Quand on est passé champion olympique, eh bien, il y a aussi une génération de jeunes qui a voulu faire pareil. Quand on fait du ski nous-mêmes à titre perso, on a l'impression de se prendre pour un champion. Alors on est loin d'être aussi bon que toi évidemment, mais quel bonheur cette montagne, ce ski. Et puis quel hiver, dis donc, on a un bel hiver ici. Ouais, super hiver. Bon maintenant ça sent le printemps là, mais... Maintenant c'est fini, ça sent le printemps, on va passer à autre chose. Rappelle qu'Antoine, maintenant, tu fais des skis, c'est ça? Tu les produis? Oui, j'ai une fabrique de skis à Doussard, quelques pas du lac d'Annecy. Et on fabrique des beaux skis avec des beaux matériaux et on fait du mieux qu'on peut. Ils sont profilés comme il faut, parce que lui, il a fait la descente, je me rappelle, en direct, la descente, on l'a suivi, tu te rappelles la descente? Très très bien, j'étais là, ouais. Moi j'étais à la télé. On était comme des fous. Ouais, bah moi aussi. On avait mal aux jambes pour toi, mais t'as dû avoir mal en arrivant, mais t'as oublié après. Ouais, je sentais plus le mal aux jambes. C'est des moments où on sent plus le mal aux jambes, on le sent pas. Ouais. C'est se dépasser. Ben, il faut de l'entraînement, puis il faut des résultats comme ça. C'est une communion. On voit ça, regarde cette image formidable ici. On trinque ensemble avec les champions. Merci Antoine. Merci, bonne soirée. À tout vite à la place du village. Merci encore. Formidable, quelle soirée ici. Et Gauthier qui nous accompagne à mes côtés ici. Ouais, c'est vraiment une soirée incroyable, une fête, c'est fabuleux. Je voudrais te présenter un grand bénévole du club des sports, c'est Lionel. Voilà, on va saluer les bénévoles également, Lionel, parce que c'est lui qui organise le trail l'hiver et l'été. Alors on va le dire aussi, parce que derrière ces champions, il y a aussi des gens qui encadrent, qui font beaucoup de travail bénévole. C'est votre cas également. Ouais, exactement. Et puis d'autant plus qu'on vient de monter une section ski de fond au club des sports de Manigo il y a 2 ans. Et on recrute là, Là, on vous écoute, il faut vite aller à Manigo. Il y a un champion déjà, il y a 2 champions, Théo et Hugo, il y en aura d'autres. Il n'y a que des champions, il y a 2 médailles là, et puis donc on recrute pour entrer au club des sports de Manigo pour la section alpin et la section ski de fond. Dimanche prochain, au col de la Croix-Frie. Voilà, donc il faut écrire au club et on s'inscrit. En direct pour ce direct, bien sûr. Donc ça se passera dimanche prochain, et c'est ça, il faut aller où? À la Croix-Frie? À la Croix-Frie, c'est ça, pour les enfants nés entre 2012 et 2016. Et col de la Croix-Frie à Manigo, sur les magnifiques terres d'entraînement de nos 2 champions. Magnifique, le plateau de Beauregard. On est bien, mais sur le plateau de Beauregard, là-haut, avec des territoires de ski de fond, c'est là-haut que vont éclore les futurs champions. Absolument, absolument, ils sont là, dans leur belle tenue bleue. Ils sont les petits jeunes, on les a vus tout à l'heure. Ben voilà, en tout cas, bravo à tous les bénévoles de France qui s'occupent de ces petits jeunes, parce que derrière ces champions, il y a aussi eu ces bénévoles. Ah bah il y a beaucoup de travail, ouais. Énormément de travail, mais ça fait plaisir, c'est pour les enfants et c'est pas du travail, c'est que du plaisir. C'est du plaisir et du bonheur. D'ailleurs, ils vont trinquer les garçons là ici. Ah, regardez-moi ça. Santé. Une belle Noël. Santé. Et puis tous à Manigo le week-end prochain pour les... Manigo l'a compris. Et vive Manigo. Vive les Aravis. Sur le verre, dis donc. C'est marqué sur le verre. Manigo. Et regardez-moi ça. Alors sans modération ce soir évidemment, on va se lâcher un peu après l'effort, le réconfort, c'est ça? Exactement. Voilà. Un grand merci messieurs d'avoir été présents ce soir parce qu'il y a beaucoup de monde. Eh bien écoutez, à tout bientôt pour de nouveaux rendez-vous dans la place du village. Nous étions en direct ce soir depuis Manigo, la place du village ici, avec, regardez, ça se passe comme ça, après les champions qu'on a pu voir. Voici eh bien l'heure de la restauration et on mange des bons produits. Je peux vous dire que c'est bon ici ce qu'on mange, évidemment, et on boit également là-bas des bonnes choses parce que effectivement à Manigo, il y a des bons produits. Ces petits jeunes là, franchement. Nouveau employé communal de Manigo. Regardez, on va les saluer ici. Formidable. Salut. Bonne ambiance ici. Voilà, avec le SF, on va saluer l'école de ski français avec
l'équipe. Regardez-moi ça. Employé communal de... Ben, on va le féliciter et on va le saluer. Ça, c'est important. Allez, tire la tuile. Allez, gilet jaune. Allez, pardon. Les gilets jaunes, effectivement. Bravo en tout cas, parce que... Non, je suis trop timide, moi. Ne t'inquiète pas, on n'est pas là pour ça en tout cas. On va saluer les employés communaux, ils ont leur rôle à jouer évidemment. Regardez-moi ça, ces belles lumières ici. L'ESF, l'école de ski français, les pulls rouges comme on les appelle ici, les moniteurs, qui comptent également dans les stations. Eh là 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 là, regardez-moi ça, toujours dans cette soirée magnifique ici. Ah, maintenant il va y avoir un petit spectacle qui va avoir lieu j'imagine, alors que le bras zéro ici tourne à fond. Ah ben voilà, là ça fume, ça fume un peu. Voilà. Écoutez, un grand merci de nous avoir suivis en direct, un peu chahuté ce soir. Chaloupé en tout cas, mais un bonheur d'avoir justement honoré les champions. L'agriculture ici à Manigo, une région qui est quand même extrêmement vivante, extrêmement active, et où il se passe plein de choses. C'est avec cette ambiance qu'on va vous laisser passer une belle soirée, et à tout bientôt pour de nouveaux directs. On sera présent de plus en plus, présent sur ces petits villages qui font la vie de la France. Voilà, super sympa. Et merci de nous avoir suivis. Au revoir, belle soirée.